Bon alors, jour 894. Et ben du coup, lui, le sauveur. Oh, présente-toi, non? Regarde, j'ai même pas le temps de le présenter, il est déjà... Ouais, t'es déjà en train de me démonter ma pompe à essence et tout le bordel. Bon, du coup... Toi, ça serait bien que tu montes le moteur. Oui, bon, chaque chose en son temps. Bon, non, mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quoi aujourd'hui? Il a dit, très exactement, à midi, le moteur, il est dedans. Non, alors du coup, là, Jean-Michel Sauveur, il me change la pompe à essence. Et moi, je vais mettre mes goujons d'échappement que j'ai pas mis hier parce que hier j'étais en dépression pour les supports moteurs, mais on a trouvé une solution, t'inquiète, que j'expliquerai tout à l'heure. Et du coup, faut aussi que je démonte le collecteur d'admission parce que le faisceau c'est pas bon, sauf que le collecteur d'admission il est fissuré, mais ça, t'inquiète, on le voit pas, on verra ça jamais. Du coup, en attendant, je pense qu'on va mettre ça là. En mode t'inquiète, avec une vis à la con, je sais pas comment, comme ça peut-être, je sais rien. Voilà. Et puis histoire de faire au moins le premier démarrage. Et je vais commander juste la fourche là qui vient se mettre sur le châssis sur AliExpress. What the fuck. Voilà, c'est provisoire. Donc faut pas juger. Et voilà, et on va faire comme ça et ce sera très bien. Tu l'as acheté combien ton super moteur à l'adresse là? Lui qui servira plus jamais. C'est pas bon. Tu veux vraiment savoir? Ça doit être Non, mais trop tu cher. veux pas savoir. Ça doit être beaucoup trop Tu veux pas savoir. Ça doit être beaucoup trop cher. Et du Ben, coup, il t'en manque un. ça se trouve, je vais même pas pouvoir les mettre parce que, tu sais, faut remettre ça là. Genre là. Là, tu vois, ça a l'air de s'aligner parfaitement. Donc ça se trouve, ils vont me servir à rien. Pourquoi sur la boîte, ça irait pas? Déjà. Bah, ça irait pas parce que c'est une boîte de série B et que toi t'avais un D14. Le D14 qui est Faudrait que j'achète ces trucs-là. Habituels. Faudrait que j'achète ces trucs-là, mais en série Mais B. tu sais que les D14, c'est vraiment la raclure de chez Honda. Parce qu'il y a des trucs dessus qu'il n'y a même pas sur les autres séries D. Genre le RACV, genre ta tête d'Elco. C'est ça, du coup, tu vois, c'est des capteurs classiques. Ça, c'est un capteur laser. Sur EJ9. Mais c'est bien laser. C'est le Quand on dit D14. laser, c'est super top. Oui. Et ben, c'est un capteur laser. Bah, C'est de la c'est bien merde. laser. Mais si laser, c'est bien. Non. Laser, si. Non. Hop. Ah ouais, faut qu'on repeinde mes pneus aussi. Avec mes pochoirs de pneus. Pour que ce soit plus tuning encore. Repeindre tes pneus. Oui, pour que ce soit tuning. Si c'est pas tuning, c'est pas beau. Un petit clip de con juste là, sauf que j'ai pas de petit tournevis. Tu me casses pas tout. Hein. Bon, du coup, C'est lui qui a fissuré son ce man là. Oui, ouais, c'est bon. J'ai pas fait exprès. Tu l'as quand même fissuré, j'y suis là, c'est pas moi. Là. Du coup, lui là que vous voyez ici présent, aka le sauveur, et ben en fait il aide un autre mec à faire un swap dans sa Xantia, c'est ça? Xantia Gentil avec un V8 de M3. avec un V8 de M3 E92, ouais, c'est ça. Et du coup, la Xara avec le moteur que je lui ai fait, Avec, le XU7 Arbracam ITB. voilà. La vidéo, Ouais, mais faut pas dire parce que peut-être il veut pas que toi. la vidéo arrivera avant que tu sortes la tienne. Merde, J'espère. tabarnak. Ah, il est là. Et voilà, donc normalement, si t'es mignon, tu regardes ma vidéo d'abord, parce que quand même, et après tu vas voir la vidéo des copains qui montent des Xara avec des ITB et des Xantia V8. Voilà, parce que on a tous des projets de cons et que c'est drôle d'avoir des projets de cons. Pourquoi tu te mets devant moi Parce qu'il n'y a pas d'établi en fait ici. Mais si, derrière toi. Oh, je ne l'ai pas vu. Oh là là. Attends, je vais te Oui, ranger. Alors oui, je comprends pourquoi je l'avais pas vu. Ouais. C'est pas un établi, c'est un range-bordel. Hop, hop, hop. Déjà, normalement, il y a de la lumière. Je dis bien normalement. Regarde, attends, regarde. Allez. Et la lumière fute. Voilà. Ah. Alors. C'est quand que tu mets des vrais Smithlick? Mais avant, j'avais des vrais Smithlick. Et c'est ce que je disais hier ou avant-hier en vidéo. Ça, là, les AD08 RS, ça pue sa grand-mère. Mais c'est catastrophique. R888R. Alors ouais, soit ça, parce que dans la même gamme de prix c'est ça. Ouais. Avant j'avais des A052, T'as les nouveaux Nankang qui sont sortis, qui apparemment sont super. les AR1. Non, je crois que c'est AR1 c'est bien, AR1 c'est cher mais c'est très ouais, bien. mais je crois que c'est au-dessus de R1, c'est récent, genre ça a 6 mois ou 1 an, tu vois. Ouais, C'est des pneus de fou. ouais je regarde.
Mais moi, je veux remettre les pneus que j'avais avant, les 0,52, mec, j'ai un feeling de fou avec. Et moi, j'aimerais bien Les flancs, ils se déforment un peu trop, ça c'est un peu con parce que les flancs, ils sont pas renforcés. Oui. Donc du coup, le pneu, il est un peu mou dans les virages. Et comme moi, je suis en 15 et pas en 16, ça, c'est un peu chiant. Le feeling est un peu bizarre. Mais le pneu, une fois qu'il est chaud, t'es sur des rails, c'est n'importe quoi. Tu peux faire... Mec, tu peux mettre des coups de volant en plein transfert de masse. La voiture, elle reste quand même. Mais ça, c'est parce que t'es lent. Bon, allez. Eh, attends, parce que la dernière fois, mec, la dernière fois que tu m'as dit ça, je t'ai mis une branlée sur le togé. Là. Alors, Ouais. tu m'as pas mis de branlée parce que tu m'as pas doublé. Première chose. Bah, je vais pas te doubler sur le togé, ça y est. T'étais en Mislick. T'étais en Smithlick. Et toi, t'étais en 185 de large, 185. avec tes jantes tôle. Frérot, les jantes tôle, tu vois, forcément, c'est. Ah On putain, arrive à un point. les jantes tôle. Ouais. Ah, ça, c'était incroyable, ça. Mais faudrait que tu viennes sur la corniche. Ouais. Pour la Civic, et ça. Ouais, mais quand j'aurai le B18, déjà, je vais mettre 1000 ans à m'y adapter, déjà. Et en fait, le problème du B18 sur la corniche, c'est que tu vas aller trop vite pour rien et du coup, tu vas juste finir en platane. Exactement. En plus, c'est une boîte courte, du coup, que j'ai là. J'ai pas le Torsen. T'as quoi comme boîte K4? Y21, ouais, de K4. Donc c'est une semi-courte, ouais. En gros, en pointe, je prends 2,40, je pense. Oh, peut-être plus. Tu vois le K3, la boîte d'origine. Ouais. Tu sais, moi je prends 8200 tours maintenant. Oui. Et bah la vitesse théorique à 8200 tours avec la boîte de K3, c'est 312 km/h. Tu les entends mettre, t'es à 500 km/h de moins en fait. Et tu crois que ça se tire beaucoup, ça, les goujons d'échappement là? Parce que j'ai peur de les enculer dans le bloc. Ça sert beaucoup, mais pas trop. Ouais, d'accord, ouais. Merci de tes conseils. Bah, forcément. Non, parce que je suis trop con. Non, bah je fais ça. Bah là, le moteur, il part dans la stratosphère, je te garantis. Le moteur, il part dans la stratosphère si je fais ça. Tu te rends compte que la masse, la putain de masse de calculateur était sur le moteur, si tu veux? Oui. J'ai envie de les insulter, on a- Ah bah tu m'étonnes. Parce que c'est une semaine de voiture qui démarre pas, quoi. Ouais, parce que lui, comme il est con, il regarde pas ses masses. Bah oui. Premier truc qu'il faut Ça fait regarder. une semaine que Ça, c'est un dans truc que je sais, TikTok, ça. Où il y a la vanne de j'ai enfin trouvé le problème, c'est la masse et les mecs ils ont démonté toute la caisse. C'est littéralement ce qui m'est arrivé, d'accord? Mais c'est ça quand on est con. On peut pas toucher, on peut pas tout faire. Tu vois? C'est ça que tu m'appelles. Et voilà. Comme ça, on est entre deux cons. Mais toi, t'es un con qui réfléchit, toi. Moi, je suis un con qui est con. Tu vois? Moi, je suis un con à l'instinct primaire, tu vois. Toi t'es un con qui a de l'argent pour acheter un véhicule. Oui, par contre, ouais. Bah, ouais, enfin, alors ça, hein, on en reparlera ce midi, mais voilà, hein. Ah, c'est tuning. Hein? C'est tuning. Ouais, c'est tuning, on peut dire ça comme ça. Non, mais j'ai pas vendu mon cul non plus, mais voilà, quoi. La question que je me pose, c'est alors, elle a l'air de se monter. Te pose pas de questions, te pose pas de questions. Si, elle se monte en lieu et place, ça a l'air super cool. Ouais? Cependant, Non? Non, non, y a pas de cependant qui tienne. pourquoi il y a 40 000 manchons? Mais je sais pas. S'il y en a que tu te sers pas, on s'en fout. Je pense que c'est pour. Parce que tu sais, c'est pas prévu que pour ma bagnole, genre c'est prévu pour tout n'importe quoi, tu vois. Ah, c'est si tu veux la mettre en externe. Bah peut-être, ouais. Non mais en tout cas, tu sais que mec, je me suis rendu compte, bon je le savais déjà, mais encore plus maintenant, que quand tu bricoles, surtout un truc comme ça, tout seul, t'as envie de te suicider souvent quand même. Frérot, ça fait 3 mois que j'ai envie qu'il y ait une personne au moins qui vienne m'aider sur la caisse parce que j'en peux plus. Je vais venir t'aider sur ta caisse, mec. Parce que tu viens m'aider sur ma caisse. Et je te dois bien ça quand même. Mais tu sais que, franchement, là le bloc, le D14, là, on l'a sorti dès le premier soir. Mais parce que j'étais avec un pote, tu vois. Parce que tout seul, t'as ma parole que le bloc, je l'aurais sorti tout seul. Je sais même pas si tu aurais réussi à enlever un support moteur. Mais j'en aurais chié ma race, hein. Parce que franchement, tout seul, vu comment on en a chié déjà à deux. Enfin, en vrai, ça va, ça s'est plutôt bien fait quand même, on va pas se mentir. Mais c'est quand même pas évident, tu vois. Tout seul, franchement, faut le vouloir, tu vois. Faut être motivé, tu vois. Alors, Faut se lever tôt le matin, quoi. Voilà. Bon, bah du coup là, on démonte le collecteur d'admission. Hop. Et là, il y a moyen que du coup le collecteur me reste dans les mains en 2 morceaux. Ce serait pas drôle, mais c'est la triste vérité. Hop. Oh bah putain. Ouais, si j'ai peut-être serré un peu fort quand même. Ah tiens, c'est marrant, étonnamment cette vis là elle est moins bien serrée. Tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Je savais bien qu'il fallait pas que je le démonte ce putain de collecteur, mais l'autre il a dit si tu me démontes ton collecteur, bon bah voilà. c'est toi qui vas te démerder pour remonter. Ah bah oui, je me doute.
Honda, tu sais à quel point vraiment ils sont un peu cons sur certains points. Alors, un peu beaucoup. Bah j'ai remarqué, ouais. Je t'explique sur le faisceau électrique, il y a des trucs à savoir, c'est merveilleux. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je l'appelle le sauveur, parce que lui, tous les trucs que moi je sais pas, lui il sait. Tu vois. Après, on va pas se mentir, je suis pas franchement très renseigné, tu vois. Quand je vois comment lui, eh ben voilà, comment lui il m'apprend des trucs en 2 secondes que moi des fois je mets 1000 ans à chercher déjà, je me dis qu'on n'a pas tous les mêmes renseignements, toi. T'as soulevé ton berceau? Non. T'es une merde. C'est toi qui vas me le souder déjà, et Bah oui, mais... quand tu vas me souder mon berceau, j'aurais acheté un autre berceau. Je le fais sur la... Mais tu sais que déjà, je regardais, mon berceau, il vient de la casse. Ah oui. Alors que ma voiture, je l'ai eue, elle avait 130 000. Et j'ai fait un quart vertical, c'est genre au cas où, tu vois. La courbe est très bien. Selon le quart vertical, il n'y a jamais eu d'accident, donc jamais déclaré, parce que t'as des traces de tire-clou dans l'arrière droite. Donc je te garantis que la voiture, elle a tapé et qu'elle est passée chez un carrossier. Oh merde. Donc voilà. Par contre, toi sans ABS avec un V18, tu vas mourir. Mais l'ABS, c'est pour les tafioles. Bon alors, Moi non plus, j'ai pas l'ABS. attention, moment fatidique. Est-ce que... Oh putain de pied de pomme. Non, ça, alors ça, par contre, ça, j'ai l'impression que ça, je suis mieux renseigné que toi, ça. Je vais t'expliquer pourquoi après. Alors attention, le connecteur va-t-il venir en 2 morceaux? Attends. J'ai envie de te donner... Attends, moment délicat. Attends déjà pour. Ça y est, toi. Moment délicat. Pour commencer, moment délicat, va falloir que j'enlève la durite qui est en dessous parce avant qu'elle s'arrache. Et ben, la DA, faut mettre une DA de voiture que d'origine il n'y a pas. Putain, c'est quoi cette boîte de con là? Ça sert à quoi ça? Attends, ça sert à quoi ça? Cette merde là, ce truc. Alors ça, c'est un labyrinthe qui permet que tes vapeurs d'huile, il n'y ait que des vapeurs qui ressortent et pas de l'huile. C'est utile ça ou pas? Faut le laisser, ouais. Mais regarde, regarde, il s'enlève tout seul là. Parce que regarde, sinon, il y est plus. Voilà, parce que sinon ça fait comme farine de blé et du coup, quand t'accélères, toute ton huile elle va derrière et toute ton huile elle va dans ta catch-can. Ah ouais. Il sert à ça le labyrinthe. D'accord. C'est comme sur un 2 temps en bicylindre, par exemple les kits Vidalo pour les 50 autres pour les passants bicylindres. Ouais. Et ben en fait t'as un labyrinthe d'huile, comme ça t'as des échanges d'huile et ça fait joint. Bah là, ok. c'est le même principe. T'as un labyrinthe d'huile comme ça. Oui, donc on l'enlève pas. On l'enlève pas. Pourquoi tu veux absolument mettre, parce que je sais très bien où tu veux en venir, et du coup j'aurais te dire pourquoi il faut absolument mettre une parce que ta DA elle est pas du tout faite pour d'origine et du coup et ben juste tu vas forcer comme un débile là où normalement avec une DA que d'origine c'est prévu pour enfin là où une crémaillère d'origine elle est prévue pour fonctionner sans DA, t'auras pas besoin de forcer comme un noob en fait. Et pourquoi tu penserais comme un noob? Bah parce que du coup d'origine c'est pas fait pour, et quand tu fais un whoop-ti-doo, tu sais le fameux whoop-ti-doo qu'on avait parlé, et ben quand tu fais un whoop-ti-doo et que tu fais pas comme il faut, enfin que tu fais ça sur une DA, enfin sur une crémaillère que de base il y a une DA, et ben ta DA tu forces comme un mongolito pour tourner, et même pour les créneaux, bon après les créneaux dans la logique des choses sur circuit il y en a très peu, et tu vois c'est étanche. Le prochain serrage va falloir que tu fasses attention. Je vais pas le serrer. Tu peux m'enlever le... Enfin bref, Là, du coup là, en fait comme à tu partir du moment où t'enlèves les pistons dans ta DA, il y a aucun souci. Les pistons. Ah oui, tu t'ouvres ta DA toi. Enfin, t'ouvres la... Ça c'est sur la plupart des DA. Qu'est-ce que tu... Ah oui. Et j'ai envie de te dire, sur Honda tu t'en fous un petit peu. Ouais. Même tu Parce que moi, il y a un mec qui m'avait dit tu montes carrément une crémaillère de G ou une connerie. Et puis ça permet aussi de réduire le nombre de tours que tu fais. Parce que le nombre de tours, moi sur celle-là, c'est la DA, elle est pas, enfin la direction, elle est pas du tout précise. Et c'est très con, je trouve. C'est très très dommage d'avoir une direction qui est pas précise sur une voiture comme ça. Moi, ça me fout le mort parce que sur la 106, la direction, elle est là pour le coup, elle est beaucoup plus réactive. Mec, sur mon local, elle est super précise ma direction. Attends, hop. Bon alors, du coup, changement de programme. Because quoi? Bah because la fourche là. Attends, c'est laquelle qui est... Ça, le truc qui vient se mettre là, voilà, j'arrive pas à se filmer, je suis trop fort. Et ben, elle est tordue, en fait. Le truc que j'ai acheté, c'est tordu. Et donc, là, tu vois bien qu'il y a un petit problème d'alignement, là. Tu vois, là, c'est pas bon. Et donc, eh ben, je peux pas le monter, donc c'est cool. Et ensuite, ça, et ben, ça, que ça va pas en face, du coup. Eh ben on va aller quelque part où normalement le sauveur là, cet homme là, eh ben il va pouvoir m'en faire une sur mesure. Comme ça on n'en parle plus, c'est plié, le moteur il est dedans. Et on fait le faisceau cet après-midi.
On a supprimé la DA aussi parce que lui il m'a dit non mais viens tu supprimes ta DA. J'ai fait bon bah ok. Du coup c'était pas prévu. Et voilà, suppression de DA. Parce que c'est drôle. Une vraie voiture, ça y est non? Ton D14 de con. Oui bah je fais ce que je peux. Et donc voilà. Et c'est bien comme ça. Donc là on va acheter ce qu'il faut, les colliers pour la suppression de DA. Ensuite on va acheter... Ouais, parce qu'il me monte un coupe-circuit aussi, mais bon, enfin bref, c'est... Donc la grosse section de câble, on va acheter une cosse batterie, parce que la mienne, elle est un peu... voilà, elle fait ce qu'elle peut. Et on va essayer de foutre le moteur ce midi dans la bagnole, au moins le poser pour qu'on puisse prendre les cotes pour le support sur mesure, et voir s'il n'y a pas moyen de s'arranger avec là où on va aller cet après-midi pour en faire une sur mesure. Et puis voilà. Et normalement, ça devrait être bien. On espère. Donc voilà. Et puis bah on regarde après qu'est-ce qu'on a fait. Ça se trouve là le plan d'après, le moteur il est dedans. Ça se trouve le plan d'après, je suis en train de m'énerver parce qu'il n'y a rien qui marche. Voilà. Ça c'est pas impossible aussi. Ça se trouve, à partir, j'aurais pas fait tes électriques. Voilà, ça se trouve t'es venu pour me regarder, tu vois. Donc voilà. Allez, on passe à la suite. Bon, du coup, là, on est dans l'après-midi, beaucoup d'heures après, parce qu'on a mangé, parce qu'il faut nourrir les hommes pour travailler, sinon ça marche pas. Et on a fait 15 magasins pour trouver 3 bouts de fil, 2 colliers et des cosses. Et le canister. Bon, bah, il m'a viré mon canister. Regarde, je demande rien, il fait plein de trucs que j'ai pas... Il fait. Et donc, montre-nous un peu ce que tu nous as fait. Un petit peu. Je te laisse. Et qu'est-ce qu'il baragouine? Voilà, parce que regarde, je lui demande rien, il me fait une suppression de DA. Alors il m'a dit, tu coupes la durite que de base elle repartait par là vers le bocal. Il a coupé, il a juste mis, il a fait un comme ça. Et voilà, et c'est suppression de DA. J'en demandais pas tant, mais il m'a supprimé la DA. Et pour tous les gens en commentaire qui vont me dire, la suppression de DA, c'est pas bien. Et en fait... C'est très simple, c'est que déjà de 1, je vais avoir un meilleur feeling avec ma direction, parce que là c'est flou un peu, c'est un peu pas ouf, tu vois, quand t'as la DA. Et un truc très con, mais c'est quand tu fais ta suppression de DA, tu fais un whoop-ti-doo, hein, parce qu'il m'a bien dit, le sauveur, tu fais un whoop-ti-doo, parce que si tu fais pas un whoop-ti-doo, qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu vas tout mettre en contrainte, il y a tout qui va dégager, et tes pistons, ils vont souffler dans le vide, les pistons de la crémaillère, hein. Ils vont souffler dans le vide. Et donc, c'est bien ça, hein, je raconte pas de la merde là. Hein. Ouais, pour l'instant ça va, t'as vu, je retiens ce qu'il me dit quand même. Et donc, y a tout qui va foutre le camp et tu vas galérer comme un naze parce que du coup, plutôt qu'il y ait de l'huile qui soit comprimée par les pistons, et en fait, tes pistons ils sont dans le vide et donc c'est toi avec tes petits bras là qui va tourner le volant. Tu vas avoir l'impression d'avoir entre les mains un tank. Et du coup c'est chiant après, ça marche pas. Et donc voilà. Qu'est-ce que je raconte encore comme connerie moi après? Ouais donc voilà, grosso merdo, suppression de DA parce que c'est le sauveur il a décidé. Donc suppression de DA sur conseil du sauveur. Et là il me retire le canister sur conseil du sauveur. Donc retirage du canister comme ça voilà, puis ça fait plus propre. Et donc là on a peut-être trouvé une solution pour la platine de mon machin là, du support moteur. Et donc là on attaque le faisceau et on met le moteur dans la voiture. Voilà. Donc ouais, il y a encore du travail. Hein. Moi qui pensais que ce serait fait rapidement, en fait je me suis les trucs de base, à savoir support moteur, c'est pas les bons, donc forcément ça marche pas, ça prend du temps, c'est voilà. Voilà. Bref, on passe à la suite. Je te lève le bloc là. Mais putain, si je la lève par là pendant que toi tu pousses doucement, pour pas brûler dessus. Faut juste qu'il y ait quelqu'un qui tienne le moteur au cas où. C'est bon, on a passé l'étape critique et j'ai bientôt plus de batterie, donc ça se trouve tu verras pas là. Voilà. Ouais, c'est bon, on avance. Et je me suis chié dessus un peu. Voilà. Oh. De l'autre côté, je vais. Ouais. Je tiens, mais vas-y. Voilà. Encore? Vas-y, putain. Elle est bloquée dedans, vas-y, encore. Ah, faut le faire dans l'autre sens maintenant. Parce que non mais là, si je la lâche, elle bascule.
Voilà. Et on va retirer le trépied. Ok, bah là on va pouvoir y aller. Là on va pouvoir y arriver. On le pose où là, le moteur là? Par terre de ce côté-là. Ok, va de l'autre côté, moi je regarde là. Toi, va de l'autre côté. On voit rien. Je me chie dessus. Vas-y, doucement. Attention. Vas-y. Vas-y. Top. Comme ça on va pouvoir mettre le support moteur. Il est quasiment dedans. Yeah boy. Bah heureusement qu'il y a la pédale. Hein. Et tu me dis que t'as pas confiance dans un grip no retour, c'est quoi ça? Non mais celui-là il est mieux. Ça c'est un clic mieux. Attends mais la planche. Qu'est-ce qu'on s'en branle Mais d'avoir attends mais déjà sérieux. Qu'est-ce qu'on s'en branle d'avoir une planche? T'as vu la largeur du truc? Bah ouais. Bon et du coup le moteur il est dedans. Et là je reprendrai parce que là j'ai plus que 9%. Quand il sera dedans mais pour de vrai genre. Pas juste avec une chèvre et des crics et des cales en bois. Voilà, on fait ça. Allez, à tout à l'heure. Allez, zoubi. C'est bon. Bon. On a trop de cons. Bon bah voilà, c'est monté. Bon, c'est monté, mais c'est monté, t'inquiète. Genre voilà, tu vois. Le collecteur il est là pour faire joli. Parce que, voilà, hein, c'est juste posé. Puis pour le faisceau de main, il va se casser la gueule. Et là du coup on a mis ça comme on pouvait. Avec une douille de 15 et un écrou. Faut pas faire ça, tu refais pas ça chez toi parce que c'est pas bien. C'est juste pour le poser là, bah qu'il tienne tout seul. Parce que sinon, voilà, je vais pas laisser la chèvre dormir dessus. Et donc faut que je rachète l'espèce de broche là qui vient là, la fourche là, comme ça, pour remettre le support moteur rond là, le cylindre bloc, voilà. Et la fourche, je vais te montrer la fourche. En fait, la fourche que j'ai achetée, bon le mec il est pour rien, hein, mais je sais pas si tu vois le problème là. Là, c'est censé être comme ça, pas, tu vois. Donc voilà, c'est tordu, c'est tout baisé. Et là, de toute façon, tu le vois bien que c'est un problème. Hein. Et voilà. Et moi, comme je suis un gland, bah, je me suis dit non, mais ça doit être normal. C'est pas normal. Mais t'as pas vu? Ah. Ben non, j'avais pas vu. Non, mais je me suis dit, oh bah t'inquiète, j'achète ça à un mec de confiance. Et bon, bah voilà, le mec il est pour rien, donc on lui en veut pas. C'est comme ça. Et donc, faut que j'en rachète une à 100 balles sur AKR. Ça fait plaisir. Et donc voilà, et donc demain, bah, on va s'occuper du faisceau. Hein? Et il se barre carrément. Ah ouais? Ça passe Putain, ou pas? normalement oui. Eh. De toute beauté. Non mais parce que là t'as les vis qui sont censées être là. Oui mais le moteur il sera plus bas après. Oui et puis il sera clean n'est pas pareil aussi. Normalement c'est fait pour EK4 donc C'est juste. non mais l'autre même avec le collecteur du D16 c'est juste mec. Ouais. Donc t'inquiète, ça va le faire. Et au pire c'est pas ça qui va me stopper. Alors voilà. Donc on a avancé quand même pas si mal vu tous les allers-retours qu'on a dû faire dans la journée pour aller dans des magasins douteux et comparé à ce qu'on recherche. On a fait 3 magasins pour 3 pièces, enfin 15 magasins pour 3 pièces. Donc voilà, et même des vendeurs de câbles, ils avaient pas de câbles. Si, 100 mètres. Oui, en 100 mètres. Alors ça, tu te doutes bien que la bobine, ça commence à faire un peu trop. J'ai pas besoin de 100 mètres pour mettre un kill switch dans ma caisse. Enfin, tu vois. Donc voilà. Donc je suis quand même satisfait, même si du coup je me chie un peu dessus parce qu'il y a plein de trucs à racheter encore. Et voilà. Et donc voilà. Mais bon, normalement, si tout se passe bien, le moteur demain soir, ça démarre. Si tout se passe bien. Et bah c'est bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va se reprendre au jour 887. Et bah allez, un Zoubi et à demain. Voilà. Et là ça va partir sur un écran noir. Bon, et bah du coup, jour de après celui de demain, enfin de hier, t'as capté. Bon bah là, moi je suis posé dans ma chaise de stagiaire là. Parce que du coup, le sauveur, il est en train de faire ce pourquoi il est venu, à savoir le faisceau.
Il se fout de ma gueule en plus. Je fais tout sauf du faisceau hier. Hein. Bah ouais, parce Certaines qu'à la base, critiques. voilà, à la base, on était censé faire le frisson hier, sauf que le moteur était pas dans la voiture, donc c'est chiant. Et on en a bien chié, donc j'ai commandé les pièces qu'il me faut parce que bah sinon je peux pas faire grand chose. J'ai recommandé tout ça. Donc ça arrive dans vite, j'espère. On verra bien. Et donc là, du coup, on s'occupe du faisceau. Donc si tout se passe bien, si on fait les choses correctement et qu'on a assez de temps surtout, ce soir, normalement, le moteur, on devrait pouvoir le faire tourner. Il va démarrer sans son de lambda déjà, donc c'est pas top. On va pas le faire tourner longtemps. Hein. Y a rien de branché dessus, il y a pas d'eau, il y a rien du tout que dalle. Donc c'est vraiment juste pour le faire tourner, histoire d'eux, qu'on l'entende démarrer quoi. Et après je m'occuperai du reste demain et la semaine à venir. Donc voilà. Mais donc là voilà, il est en train de me faire un joli faisceau. Donc ça c'est le faisceau du D16 que j'ai récupéré. Et donc, il est en train de tout me rallonger sur mesure et tout machin pour que tout corresponde. Et puis voilà, comme c'est un joyeux bordel et que moi c'est un truc que je sais pas faire, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et je me suis assis dans ma chaise de stagiaire, lui dans sa chaise de sauveur. Et puis je le regarde faire et j'apprends. Et voilà. Donc voilà, c'est bien tout ça. Et puis on va reprendre la vidéo quand le moteur sera dedans. Enfin le faisceau, quand le faisceau sera dedans. Ouais. Et puis la prochaine fois que j'aurai une couille sur le faisceau, je t'appellerai parce que je sais pas faire, tu peux m'aider? Dans la JDC, on va faire un truc comme ça. Mais voilà. Mais bon, déjà il est dedans. C'est déjà bien, c'est déjà presque une victoire un peu, tu vois. Rien que le fait de le voir dedans qu'il tienne à peu près par lui-même comme il peut, mais il tient à peu près par lui-même quand même. C'est déjà ça, tu vois. Donc voilà. C'est là que je réalise un peu ce que je suis en train de faire comme connerie. Et c'est drôle, moi ça me va très bien. Bon, alors du coup, opération c'est la merde. Parce que le moteur, quand je l'ai acheté, il devait y avoir il y avait un capteur de pression d'huile. Du coup, on s'est dit, trop top et tout, trop bien. Hop, j'ai juste acheté une manomètre. Sauf que là, tu vois bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que... en fait, je crois que c'était même pas vissé jusqu'au bout. Non, ça a été vissé collé. Et voilà. En fait, l'adaptateur, ça doit être un truc pourri de merde. Ce qui fait que ça a cassé dans le bloc là. Parce que lui, le pauvre, il a essayé de brancher dessus, hein, parce que c'est ce qu'il faut faire quand tu branches un faisceau. Il a même pas réussi à le clipser que le truc a pété, pour dire à quel point c'est de la grosse merde. Et du coup, là, c'est cassé, et donc on est en train d'essayer de sortir de sortir avec mon kit de con là, que j'espère que ça va marcher. Donc là, je suis heureux. Parce que du coup, le bloc il est à peine posé qu'on va déjà devoir le ressortir. Il y a de fortes chances en tout cas. Puis même là, tu vois que là c'est tordu, c'est ni fait ni à faire. Donc voilà, c'est bien. Et en plus, je suis en train de me rendre compte que ça c'est... Regarde, c'est ovalisé là. Enfin, c'est rond. Non, ça c'est normal. C'est normal? Bon, ça va alors. Donc voilà, c'est bien. C'est le début des vraies emmerdes. Parce que les emmerdes de hier de ah là là, ça marche pas, le moteur, trop chiant, on n'arrive pas à le mettre. C'est pas grave, tu rachètes les pièces, ça marche. Là, je vais pas racheter un moteur du coup. Donc chiant. Voilà. Et puis tu vois, là, c'est les résidus de colle de merde. Donc sûrement que ça a été collé parce que ça a été foutu à l'arrache. Voilà. Donc ouais, je suis heureux là. Je suis heureux. Mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas d'un swap. Sinon c'est pas drôle, de toute façon un swap, tu peux pas faire un swap si t'as pas de galère, c'est pas normal. C'est pas un vrai swap s'il y a pas de galère. Du coup voilà. Donc là on va essayer de s'enculer la vie à sortir le bout qui est resté dans le bloc. Et à remettre ça. Qui a été collé aussi en plus, regarde. T'as des traces de colle là. Voilà, c'est bien ça. Bon c'est parti. Voilà. Let's go. Bon, petit point vidéo là. Du coup, on a fait pas mal de trucs, on a bien avancé sur le faisceau. Enfin, surtout lui, parce que moi je me contente de regarder hein, et d'apprendre ce que je peux. Donc, du coup, là il y a un beau faisceau là. C'est joli. Regarde, il m'a essayé même casser le cul à faire pareil sur la masse qu'elle a là. Vous voyez pas parce qu'il n'y a pas de lumière, mais c'est pas grave. Et un autre point aussi vachement drôle, parce que je sais plus si je l'ai dit en vidéo, je me rappelle plus.
Et donc, bah en fait, En plus, il dit des trucs qu'il a déjà dit en vidéo, c'est ça qui. bah, je crois que j'ai déjà dit, ouais, il me semble bien que j'ai déjà dit, c'est pas grave, je la refais. Mais donc ça a cassé, c'est de la merde. Mais ouais, si, ouais, ça, j'ai déjà dit ça. Donc du coup, bah faut pas acheter des tas de merde comme ça sur AliExpress parce que tu vois bien que ça sert à rien. Et donc on n'arrive pas à le sortir du bloc. Donc le bloc, bah en fait, bah, je vais le regarder et puis il va me servir de bibelot. Ça fait une jolie table basse. Ça fait une jolie table basse, voilà. Donc ça, et puis on a enfin installé le kill switch. Le kill switch qui est là. Regarde, voilà. Ça, c'est un kill switch, tu vois. J'enlève ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien du tout. Ça vire tout. Et donc, ça, c'est bien. Là, on a tiré le faisceau jusque là-bas. Et puis, voilà. Là, il est en train de me faire les dernières soudures du câble en 16 carrés là, qui remonte jusqu'à la masse de la batterie. Pour la kill switch, justement. Et puis, globalement, ça avance bien. On espère pouvoir le démarrer. Si on arrive à régler le problème de truc d'huile, là, dans nos blocs. Et une fois que ça c'est réparé, la voiture normalement elle démarre. Donc on va voir qu'on arrive à s'en tirer. Et puis voilà. Ça fait plaisir, c'est super. Donc voilà, on verra bien. Et le machin il est là. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais il est là. C'est ce truc là qu'on n'arrive pas à sortir qui a cassé. Et donc voilà, globalement c'est pas top là. Tiens, à Titer. Bon, du coup, c'est la fin de la vidéo, de la partie 2. Donc, là, les prochaines étapes, ça va pas être compliqué. Faut sortir le machin qui a pété dans le bloc, là. Faut trouver une solution, je sais pas encore comment. Faut qu'on sorte le truc. Parce que du coup, il y a de l'huile qui pisse partout. Si j'essaie de démarrer, il va y avoir... je vais repeindre ma moteur. Donc voilà. Et, normalement, le moteur démarre. Donc on verra bien comment ça va se passer. En espérant qu'il n'y ait pas de claquements chelous, des trucs bizarres, hein. De toute façon on va vite le savoir. Mais donc voilà, je suis pressé, j'ai hâte. Et puis je vais essayer de sortir ça un peu plus rapidement que cette vidéo là, la partie 2. Voilà. On verra bien comment je fais. Et puis voilà, let's go. Allez, à la prochaine, hein. Et surtout, si t'as kiffé la vidéo, t'oublie pas de t'abonner.